C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la cordiale bienvenue en commune 3 du district de Bamako pour cette deuxième édition du prix African Women Leaders Network de l'excellence au féminin, ainsi qu'à cette conférence débat organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée africaine des femmes. Nous sommes honorés de vous accueillir dans notre commune pour célébrer les femmes leaders et distinguer et discuter des dangers cruciaux pour leur émancipation et leur contribution au développement de notre continent. Et je pense que les témoignages que je viens d'entendre à l'endroit de Madame le ministre Bintou Founeh Samake et de Madame Fatoumata Maïga en disent long sur la qualité, l'engagement et le don de soi et dont ont fait preuve ces personnalités. Je suis fier d'être avec des femmes leaders qui ont consacré une grande partie de leur temps et moyens au combat pour l'épanouissement de la famille et l'autonomisation de la femme. Et grâce à vos efforts et engagements, beaucoup de combats ont été gagnés. Mais il reste encore de nombreux autres défis auxquels les femmes restent confrontées au Mali. Raison pour laquelle, et ça a été dit par Maître tout de suite, notre département a mis en chantier depuis un certain temps, avec le soutien de tous les Mali, les stages généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Et porté par l'attention toute particulière et l'engagement de plus en plus affirmé de nos plus hautes autorités en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes. Il s'agira pour nous, au cours de ces assises, d'identifier ensemble, avec nos populations et tous les acteurs au niveau local, régional et national, les défis existants et émergents qui freinent l'épanouissement des femmes et des filles, ainsi que le développement de nos familles, afin d'apporter des mesures correctives à nos textes de loi, à nos programmes et politiques dans tous les domaines prioritaires concernés. Et je profite que le plaidoyer pour la Convention de Maputo figure en bonne place. Les recommandations et leur mise en œuvre se fera dans un élan collectif de responsabilité, de solidarité et de relèvement de nos capacités endogènes. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble avec vous dans toutes vos activités de reconnaissance, de plaidoyer et d'information sur les droits des femmes et des filles. Et je tiens à saluer et féliciter Aouline Mali pour cette belle initiative d'institutionnaliser ce prix pour témoigner de la valeur et des compétences des femmes du Mali ainsi que de leur détermination à œuvrer aux côtés de nos autorités pour l'abandon de toutes les formes de violence basées sur le genre dans notre pays. Et j'adresse les vives félicitations du ministre et à mon nom propre aux récipiendaires, notamment Madame le ministre et Madame Fatoumata Maïga, et les encourager à persévérer davantage dans la réalisation de leur sacerdoce. Sur ce, je souhaite bon vent à Aouline et je vous remercie de votre attention. Maître Soyata Maïga, je représente là le comité directeur de Aouline Mali, le réseau Aouline Mali, qui est le chapitre national d'une plateforme continentale, Aouline International. Donc ce matin, nous avons la deuxième édition du prix Aouline de l'excellence au féminin que nous avons institutionnalisé depuis l'année dernière en 2024 en nous disant les femmes en 62, nos mamans, nos vaillantes pionnières qui ont mis en place l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes, elles ont travaillé, elles ont eu des succès, elles ont eu aussi des défis. Mais elles savent que les femmes rencontrent plus de défis que les hommes et c'est pourquoi nous devons continuer la lutte qui a été la leur. Et donc en 2024, nous avons institué ce prix-là
tous les 31 juillet. L'année dernière, c'était la première édition. Cette année, c'est la deuxième où on a identifié 2 thématiques. Les violences basées sur le genre, où nous avons donc l'unanimité autour du nom de Bintou Foune Samake. Et sur l'agenda paix, femmes et sécurité, là également, l'unanimité a été faite autour du nom de Fatoumata Maïga qui travaille sur les initiatives des femmes sur la paix. Voilà un peu pourquoi nous sommes là. Et nous remercions la presse. Nous avons, avant la distribution des prix, nous avons fait vraiment une vulgarisation, une séance d'échange et d'information par rapport à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous allons vous entretenir de cela, nous allons interagir avec vous pour qu'en Bamana, dans vos chaînes, qu'on puisse effectivement parler de cette convention-là, qui doit être ratifiée par 15 pays. Pour l'instant, il n'y a que 5 pays depuis février 2025. Et faire un plaidoyer à amener notre CNT, à amener le gouvernement à ratifier. Ok. Moi, je suis Mme Dambele Aïssata Mbaye. Je suis magistrat et actuellement juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako et point focal genre de la même juridiction. Je rappelle que c'est en février de cette année 2025 que l'Union africaine a adopté la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette convention qui vient d'être ratifiée, il est prévu qu'elle n'entrera en vigueur qu'après la ratification de 15 pays. Et actuellement, c'est 5 pays seulement qui ont ratifié la dite convention. Et nous espérons que notre pays sera le 6e à ratifier la convention. C'est pourquoi Aouline, le réseau des femmes leaders africaines, a décidé d'expliquer cette convention à la population, vu son importance. Je rappelle que l'adoption se fait avec les chefs d'État. Après la validation des chefs d'État, ils doivent retourner dans leurs pays respectifs parce que nous sommes 52 États africains, mais nous n'avons pas le même système judiciaire. Après la ratification au niveau des chefs d'État, les chefs d'État doivent venir dans leur pays. Par exemple, au Mali, la convention doit passer par le CNT. Et le gouvernement après va déposer son acte de ratification et c'est ensuite que le Mali sera considéré comme un pays qui a ratifié la dite convention. Et bikoni vraiment ni sojalendo bara in konnala parce que bara in konnala ne ye bonya fembe soro ka prix baden soro mais Mali muso ka prix dine ma bi o ene nimisi wasa parce que ni ya me ki gongon duru i sen flabe dugukolo kan olu de ne tabi ka ne sewa ni faso ye fendima o de yera wolo yayi donc bi ni sewara bara fen kera ni Mali muso de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Mali nakana mɔgɔw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli bila an ka ministère ma ka foli bila jamana ɲɛmɔgɔw ma bi tɔɔrɔ min bɛ musow kan a ka waranta bɛɛ ka kuma fɔ bɛɛ k'a fɔ ne bɛ n jɔ i jɔyɔrɔ la o ye Ala ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn ye sariyaw taara kiiriw kɛra nka a tɔba de bɛ yen anw ye dɔɔnin dɔrɔn de kɛ an den minnu b'an kɔfɛ an bɛ fɛ u ka ni minɛn t'an kɔfɛ walisa Mali ka kɛ jamana ye ka kɛ misali ye k'a fɔ bi kɔni nin ye jamana de ye jamana min ni musow ani musomaninw u b'u diya tɔɔrɔ t'u kan ɲangata t'u kan o de ye an ka laɲini ye o de la bi ne sewalen don k'a dɔn k'a fɔ an ka baara donna ba la